Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, nous sommes de retour à la série, maintenant après avoir terminé le chapitre 1, sous forme de séance de vidéo. On était à l'exercice 6, donc on l'avait démarré à la fin de l'exercice 5, mais comme on avait trouvé qu'on n'avait pas assez de bagages de cours, on s'était arrêté, maintenant on reprend. Alors donc on se donne un modèle simple, vous l'avez vu, modèle de régression linéaire simple. Et j'avais dit que le bruit, il fallait modifier le texte que vous avez sur le PDF. Le bruit est un bruit blanc gaussien. Alors, moi, je l'avais écrit et puis il est parti. Donc, bruit blanc gaussien. Pourquoi gaussien? Parce qu'on a besoin des intervalles de confiance. Et donc, on a besoin de la loi de Y, donc qui est issue de la loi de W, qui est la loi normale. Alors, donc, gaussien, il fallait l'avoir comme une hypothèse parmi les hypothèses d'un modèle de régression linéaire simple, et dont on a besoin dans les intervalles et les tests, parce que là, il ne s'agit pas seulement des estimations, mais plutôt des intervalles et des tests, et là, pas dans l'estimation, pas dans les hypothèses des moins de carré, mais dans l'effectuation ou la réalisation d'un test ou d'un intervalle de confiance. C'est là qu'on a besoin du fait que le bruit blanc est gaussien, ou bien ce qu'on appelle normal. Alors, première question. Étant donné ces quantités-là, ces sommes, alors, on déduisait la valeur de alpha 0 chapeau, donc l'estimation de alpha 0, et une estimation de alpha 1. Et puis, les variances de ces deux estimations. Donc, il nous faut la moyenne et la variance. Alors, je peux commenter ceci. Lorsqu'on prend les variances, soit de alpha 0, soit de alpha 1, prenons la variance de alpha qui est très, très connue par rapport à la variance de alpha 0, on a rarement recours. À quoi on a rarement recours? Alors, la variance de alpha 1 chapeau, c'est le sigma carré du modèle sur la somme de x0 et au carré qui est là. Alors, le sigma carré du modèle, il n'est pas connu. Mais je sais qu'elle est connue à travers la somme des résidus au carré, estimée, pardon, par rapport à la somme des résidus au carré sur une moins 2. La somme des résidus, on ne les a pas ici. Alors, voyez vous-même, on a la somme des carrés totales, mais la somme résiduelle, ou la somme des carrés résiduels, c'est la somme des carrés totales moins la somme des carrés expliqués. La somme des carrés expliqués, on ne l'a pas. Mais on a les éléments pour la calculer. Alors, maintenant, on va vers la réponse. Voilà, la première réponse, elle est simple. Hein. C'est alpha 1 chapeau, c'est la somme des produits des variables centrées sur la somme de x0 i au carré, qui est la variable x centrée au carré. Alors, par hypothèse, plutôt par énoncé, la somme des x0 et y0, c'est 106,4. Par énoncé aussi, la somme des x0 au carré, c'est 215,4. Là, le rapport, ça donne 0,494. Donc là, on voit que la pente, elle est positive. Donc le nuage doit être ascendant. Et aussi, la droite de régression doit être ascendante parce que la pente est positive. Alors, alpha 0 chapeau, c'est y bar qui était donné comme la somme des y de 21,9 divisé par n pour avoir y bar, c'est 20, moins la pente alpha 1 chapeau fois x bar. Et ça donne moins 3,504. Autrement dit que la pente, elle est ascendante, mais elle coupe l'axe des y dans sa partie négative. Okay, au-dessous de 0 pour y, pour l'axe y. Alors maintenant, la variance de alpha 1 chapeau. Je sais que la variance de alpha 1 chapeau dépend de la variance du modèle. Mais vu que la variance du modèle est inconnue, je l'estime et par conséquent, j'obtiens une estimation de la variance de la pente. Alors cette estimation, c'est sigma chapeau carré sur la somme d'x0 au carré. Sigma chapeau carré, c'est la somme des résidus au carré sur n-2. Et je fais le calcul. Alors la somme des résidus, je ne l'ai pas. Donc il faut que je la déduise de la relation de l'ANOVA. Alors qui est la somme des carrés résiduels égale la somme des carrés totales moins la somme des carrés expliqués. Sur le tableau de l'ANOVA, on avait la somme des carrés totales égale la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés résiduels. Et alors regardez je crois la vidéo numéro 17 du cours ou 16, vous allez trouver l'explication de ça. Je crois 16. Alors voilà, donc la somme des carrés totales, c'est la somme des x0 i au carré. Alors ça, c'est toujours vrai dans un modèle simple. C'est toujours vrai. La somme des carrés totales, c'est la variabilité totale des y. Alors, ou la variabilité des y, qu'on appelle la variabilité totale. Donc, moins, alors la somme des carrés expliqués, c'est aussi expliqué, je crois, démontré même dans le cours, la séance 17 du chapitre 1, c'est alpha 1 chapeau carré fois la somme de x0 i au carré. Alors, je remplace, dans l'énoncé, on avait la somme de y0 au carré, c'est 86,9. Alpha 1 chapeau 0,494, là voilà, c'était tout à l'heure calculé. Alors, c'est pas grave, je y reviens.
La voilà, d'accord, c'est au carré alors. Et multiplie par la somme de x0 au carré qui est 215,4. Voilà, 215,4. Je fais le calcul, je trouve 34,335. Ben, s'il vous plaît, Allah yarda alaykoum, lorsqu'on calcule ces valeurs-là, lorsque vous êtes dans je dirais, dans le cadre des sommes des carrés, alors la somme des carrés est toujours positive. Donc s'il y a quelqu'un qui trouve par malheur une valeur négative, il faut qu'il revoie ses calculs. Il y a des gens, dans l'expérience le montre, il y a des gens, à l'examen par exemple, je trouve des valeurs négatives et encadrées. S'il vous plaît, vous êtes en train de calculer des sommes des carrés, alors que ce soit résiduel ou total ou expliqué, c'est toujours positif. D'accord? Alors, voilà. Et d'ailleurs, il faut que soit la somme des carrés résiduelle, soit la somme des carrés expliquée, toutes les deux, ils doivent être inférieures à la somme des carrés totale, qui était 86. Alors, si vous trouvez une valeur plus grande que 86, sachez aussi que vous avez fait une erreur. Donc, maintenant qu'on a trouvé la somme des carrés résiduelle, qui est celle-là, je la mets ici, la voilà. Cette valeur-là, c'est exactement là, mais là, c'était tout simplement une petite démonstration en effet. Donc, divisé par 20 moins 2, 18, ça donne 1,9. Donc, ça, c'est la variance du modèle estimé. Maintenant, on va diviser cette variance par la somme d'x0 au carré. Alors voilà, qui est 215,4, et je trouve 0,09. Ça, c'est la variance maintenant de la pente estimée. Alors, la variance estimée de la pente estimée, si vous voulez les choses comme il faut, c'est la variance estimée de la pente estimée. Alors maintenant, pour la variance de alpha 0, donc c'est ce que je peux nommer sigma carré de alpha 0 chapeau. Alors ce sigma carré dépend du sigma carré du modèle, donc de l'erreur, qui est égal à ça, revoyez votre cours. D'accord? C'est bien expliqué dans le cours et peut-être même démontré. Alors, je passe maintenant à l'estimation parce que la variance du modèle est inconnue. L'estimation, ça va me donner sigma chapeau carré sur alpha 0 chapeau. Sigma chapeau, donc ça donne sigma chapeau carré égale à 1 sur n plus ça, et je remplace les valeurs par, plutôt les quantités par leur valeur numérique, et j'obtiens 0,863. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste, bien sûr, les intervalles de confiance. Alors, pour l'intervalle de confiance de alpha 1, je sais que alpha 1, chapeau moins alpha 1 sur S de alpha 1 chapeau, c'est la variable centrée réduite, mais on a estimé l'écart type. Et donc, ça donne une student de degré n-2. Il est dans le cours. Sauf que celle-là, on l'utilise dans les intervalles de confiance lorsqu'on pose H0 vrai. Là, sous H0 vrai, alpha 1 égale à 0. C'est pour ça qu'on trouve alpha 1 chapeau sur S de alpha 1 chapeau. Mais là, je la pose comme ça pour faire l'intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance de alpha 1, c'est l'estimateur moins la valeur critique de l'estimateur, qui suit une student, donc Tn-2 alpha sur 2, fois l'écart type de l'estimateur, toujours. Hein, et alpha 1 chapeau, plus, etc. pour la moins supérieure. Alors, il suffit maintenant de remplacer toujours ces formules ou ces quantités par leur valeur numérique. Alors, alpha 1 chapeau, c'est 0,494. La student, c'est 2,101. Regardez, student de 18 et de surface à droite, 0,025. Vous allez trouver 2,101. Et qu'est-ce qui reste? Le S de alpha 1 chapeau qu'on vient de calculer tout à l'heure, c'est 0,094. Le plus et le moins donnent 0,29 à gauche, ou 0,3 à peu près, et 0,7 à droite. Donc de 0,3 à peu près jusqu'à 0,7, c'est l'intervalle de confiance de alpha 1. Mais le jour d'examen, il faut l'écrire avec le nombre de décimaux qu'on fixe par nota bene à la fin, en bas de page de l'examen. Respectez toujours cette nota bene. Je vous dis arrondir à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, ça dépend des calculs. Alors maintenant, avec cet intervalle de confiance, est-ce qu'on peut dire que la régression est significative? Comme on l'a vu dans le cours, il faut voir cet intervalle. Est-ce que 0 appartient ou n'appartient pas? Ça, c'est une règle générale dans la régression simple, hein, et même aussi dans les régressions multiples, lorsqu'on veut tester l'ajout d'une seule variable au modèle. Alors, vous avez 0 n'appartient pas parce que toutes les bornes sont positives, et par conséquent, le test est significatif. Donc, ça veut dire que alpha 1 est significativement différent de 0, et par contre, la régression est significative aussi. Donc voilà, on rejette H0, alpha égale à 0. Alors, c'est ce que j'avais dit dans le cours, c'est le pont qui existe entre les intervalles de confiance et les résultats des tests de significativité de la régression. Alors, dernière question, c'est, plutôt l'avant-dernière, c'est calculer une estimation de Y moyenne lorsque xk égale 10. Alors, vous avez cette formule, d'accord, de Y chapeau K. Alors, Y alpha 0 chapeau, on l'a démontré qu'il est égal à moins 3,5 à peu près, plus 0,494 de alpha 1 chapeau, fois la valeur de xk, qui est 10. Donc,
Alors, l'estimation de la moyenne de y, sachant que x égale 10, c'est 1,436. Avec ça, je peux formuler mon intervalle de confiance de la moyenne des y lorsque x supplie une valeur de 10. Alors, donc ça, c'est dans le cours aussi, hein, toujours séance numéro 17 du chapitre 1. Vous allez la trouver sur la plateforme avec un lien qui vous renvoie sur la vidéo. Et donc, vous allez trouver y chapeau k moins sigma chapeau t alpha sur 2. Ça, c'est la valeur critique de student. OK? Et parce que c'est la loi aussi de y chapeau k, lorsque j'estime la variance de y chapeau k. Cette variance est estimée par cette quantité-là. Sigma chapeau multiplié par racine de 1 sur n plus xk moins x bar au carré. On en a discuté dans le cours largement, suffisamment. Alors, une borne avec moins, là, point virgule pour la deuxième borne avec un plus, et je fais les calculs. Alors voilà, je fais les calculs, j'obtiens 0,78, 2,10. Voilà l'intervalle de confiance de la valeur moyenne de y lorsque x égale à 10. Alors maintenant, attention, c'est pas l'exercice 7, c'est 967. Maintenant, on passera à l'exercice 7. On lit d'abord l'énoncé. Alors voilà, le modèle, toujours un modèle linéaire simple, puisque nous sommes toujours en contact avec le modèle simple, donc lié au modèle simple. Donc je ne vais pas donner des exercices concernant le modèle multiple que lorsqu'on aura entamé le chapitre 2, qui est le modèle de régression multiple. On suppose que toutes les hypothèses du modèle linéaire sont vérifiées, simple. En observant un échantillon de taille n égale 52, on obtient la droite estimée par la méthode des moindres carrés ordinaires. Alors là, normalement, on l'appelle méthode des moindres carrés ordinaires, MCO. Donc M moindre carré ordinaire. C'est pour ne pas dire MCG, qui est moindre carré généralisé. Alors que cette dernière, elle est utilisée lorsque l'une ou plusieurs hypothèses du modèle linéaire, du modèle linéaire simple sont violées. Et par conséquent, c'est pas notre sujet cette année, Inch'Allah, peut-être après, vous aurez à traiter le cas généralisé. Alors pour l'instant, on utilise la méthode des moindres carrés en supposant que toutes les hypothèses sont vérifiées pour le modèle simple. Alors je donne y chapeau égale à 1,286 moins 0,43 fois xi, c'est-à-dire que alpha 0 chapeau il est positif, c'est 1,286, et alpha 1 chapeau est négatif, moins 0,43. C'est-à-dire là, maintenant, la droite ou le nuage, elle est descendant, pas ascendant. C'est-à-dire que la variable x, s'il augmente, y va diminuer. La variable x, s'il diminue, y va augmenter. Donc, x, y varie dans un sens opposé. On le connaît qu'à travers le signe de la pente estimée. Alors, avec x bar égale 1,063, ça, c'est la variance d'échantillonnage, pas la quasi-variance. Faites attention. Pour moi, la quasi-variance, on divise par 1 sur n moins 1 la variabilité. Mais pour la variance d'échantillonnage, on divise la variabilité par n, pas par n moins 1. Donc là, c'est une somme des écarts des xi à leur moyenne au carré sur n. Là aussi, la même chose. Sigma chapeau carré EY, c'est la variance d'échantillonnage avec le facteur 1 sur n pour multiplier par la variabilité et non pas 1 sur n-1. Alors, calculer R, le coefficient de corrélation linéaire empirique entre x, y. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'il s'agit d'une régression simple, le coefficient de corrélation linéaire, si je le mets au carré, j'obtiens le coefficient de détermination R carré. Mais dans le cas multiple, c'est pas vrai. Donc faites attention, ce n'est vrai que dans le cas de modèle de régression linéaire simple. Alors, si je calcule le R, coefficient de corrélation linéaire, je le mets au carré, j'obtiens le coefficient de détermination R carré. Alors, montrez que les éléments de l'ANOVA sont 0,07, 0,066, 0,05. Alors, on s'en souvient. Après, je vais passer au test sur la pente, donc sur la régression, et puis un intervalle de confiance qui ressemble exactement, cette deuxième question ressemble exactement à celle de l'exercice 6 pour la cinquième question. On va pas passer le temps à refaire ça, mais j'aimerais faire la première question d'abord qui est intéressante. Voilà. Alors, R est égal à quoi? Alors, R est égal normalement, je vous laisse vous-même prendre un stylo et aller revoir vos formules de S1. R égale à la pente au carré estimée fois la variance de X sur la variance de Y. Ça, c'était en S1. Alors maintenant, c'est E carré X sur E carré Y qui est exactement la variance. Alors là, regardez, même si je vous avais donné les quasi-variances, le rapport sera le même. Pourquoi? Parce que dans les variances d'échantillonnage, vous aurez 1 sur N, 1 sur N. Ben, c'est la même chose si vous faites 1 sur N-1, 1 sur N-1. En tout cas, les termes avec N ou N-1 vont se simplifier. Et vous aurez moins 0,43 au carré, multiplié par les variances qu'on a données dans le cours.